Alors bonjour les enfants, enfin rebonjour. Donc c'est parti maintenant pour la fiche d'exercice sur le son S qui s'écrit avec les lettres CE, CI ou CCDI. Donc là, comme j'avais déjà expliqué pour les exercices, j'explique tous les exercices d'un seul coup. Donc demain, lorsque vous ferez donc la deuxième partie de la fiche d'exercice, vous reprenez cette vidéo et vous avancez un petit peu là où vous vous en êtes arrêté. Très bien, donc normalement à l'écran s'affichent les exercices 1, 2, 3. Donc je mets un petit point jaune à chaque fois que j'ai donné le dessin. Et puis après, vous pouvez arrêter, faire l'exercice, puis ensuite écouter l'exercice 2, etc. Alors, exercice 1, colorie le dessin si tu entends le son S. Alors ici, j'ai un cerf. Télévision. Ficelle. Framboise. Citrouille. Cerf-volant. 5. Policier. Ceinture. Fraise. Pince. Agrafeuse. Cirque. Dentifrice. Fromage. Sorcière. Confiture. Princesse. Flamant rose. Ciseaux. Frigo. Exercice numéro 2. Donc vous devez cocher, c'est-à-dire faire une croix, dans la case lorsque vous entendez le son S. Attention dans cet exercice, bien souvent il y a trop de cases. Moi je veux qu'on entende le nombre de syllabes que vous pouvez frapper. Donc par exemple, princesse, normalement si vous frappez dans vos mains, vous ne pouvez frapper que 2 fois. Donc là il y a une case en trop. Effectivement, il y a toujours une différence entre le nombre de syllabes que j'entends à l'oral et le nombre de syllabes que l'on écrit. Mais pour pas perturber tout le monde, je préfère qu'on reste sur le nombre de syllabes que j'entends à l'oral. Donc, princesse. À vous donc de cocher la case où vous entendez le S dans princesse. Après, j'ai coccinelle. Coccinelle, uniquement 3 syllabes orales. Sucette, 2 syllabes. 50, 2 syllabes. Pinceau, pas de souci. Et euro, pas de souci. Donc vous cochez bien les cases où vous entendez le son S. Et donc vous demandez à papa et à maman, ou vous pouvez le faire aussi, avec un crayon, un feutre noir, vous coloriez la case qui est en trop, pour ne pas vous tromper. Alors, c'est parti, exercice numéro 3, j'écris les mots qui correspondent au dessin. Je mets un petit point jaune dès que j'ai donné le mot. Citron, pouce, cinéma, là ce sont les racines. Il lance, une glace, des cerises, une grimace, le dentifrice, la cigogne. Je passe à la fiche suivante que vous devez faire. Pas de difficulté particulière, c'est toujours la même chose depuis le début de l'année. Exercice 4, donc je dois colorier. Alors ici, on colorie en rouge lorsque l'on voit la lettre C. Et on colorie en bleu lorsque l'on voit le CCDI. Donc exercice de concentration, mais qui n'est pas compliqué. Exercice 5, vous avez les étiquettes dans le paquet de photocopie. Je colle les étiquettes dans la bonne colonne. J'entends S, je colle ici. J'entends K, je colle ici. Exercice 6, vous choisissez vos plus jolies couleurs et vous vous appliquez pour colorier de la bonne couleur les syllabes que vous voyez.
Donc ça, c'est pour la partie 2 des exercices. Alors, l'exercice 7, je lis le texte une fois, 2 fois, 3 fois. Je lis les questions, puis je réponds aux questions en faisant des phrases. J'essaye de réutiliser les mots de la question. Exercice 8. Je lis le début de la phrase et puis j'ai le choix entre deux mots. Alors des fois on a besoin de lire la suite pour savoir quels mots il faut entourer. Mais toutes ces phrases-là correspondent à ce que vous avez lu dans l'histoire de Taoki. Exercice 9. Je coche la case si elle est vraie. Donc je coche le bonhomme qui sourit. Si elle est fausse, le bonhomme qui n'est pas content. Pour l'exercice 7, là je change un petit peu. La dernière fois, les autres fois, je lisais la question. Là, je vous laisse faire tout seul maintenant. Voilà. Vous êtes en fin de CP, vous êtes des grands, vous savez lire. Donc vous pouvez le faire tout seul. Du moins, essayez. Fiche suivante. Exercice 10. Donc là aussi, ça fait plusieurs fois qu'on fait cet exercice. On lit la phrase et on remplace le petit mot là qui est souligné par le pronom soit il avec un S, ça veut dire qu'on parle de plusieurs personnes, elle, ou alors elle avec un S, là aussi on parle de plusieurs personnes. Ensuite, exercice 11, vous lisez les phrases et vous devez dire à papa, à maman, ou écrire, comme vous voulez, eh bien de qui on parle. Donc pour ça, il faut relire la lettre, donc l'histoire de Taoki, qui est donc page 125. Il faut reprendre votre manuel de lecture pour pouvoir faire cet exercice. Et ensuite, exercice 12, vous prenez les petites étiquettes que j'avais données à vos parents, et puis voilà, vous verrez, phrase par phrase, les mots ont été mélangés, on les remet dans l'ordre. Certains sont capables de faire les 3 phrases, d'autres peuvent en faire qu'une seule, d'autres peuvent en faire 2. Ce qui serait bien, c'est d'en faire peut-être un peu 2 quand même, mais bon. Vous voyez en fonction de comment ça se passe à la maison. Et enfin, le numéro 13, je vous donne les mots. Je mets un petit point jaune dès que j'ai lu le mot. Et donc ici, il faut écrire un garçon et un maçon. Ici, j'ai le caleçon et ici, j'ai une balançoire. Alors, je donne un indice à chaque fois, le son, le S que vous entendez devra toujours être utilisé avec le cécédille. Voilà, allez, à vous de jouer et bon courage.